Docteur Phobas a un cœur fait fort. Comme son nom l'indique, Terrasseur est un médicament traditionnel africain qui écrase, dévaste, élimine et terrasse de nombreuses maladies sur son passage. Après plusieurs années de recherche et d'analyse, Terrasseur devient une marque excellente de Dr Phobas, la reine de forêt tropicale. À la fois préventif et curatif, Terrasseur est un mélange de 82 plantes, composées de 36 écorces, 24 racines, 13 feuilles et bien d'autres. Terrasseur lutte contre l'infertilité masculine et féminine. Il terrasse toute gène d'infections bactériennes, vénériennes, urinaires. Il combat vos problèmes neurologiques, musculaires et sanguins. Ce produit magique traite les maladies liées au sperme chez l'homme, les myomes, kystes, fibromes, trompes bouchées chez la femme. Il terrasse le chlamydia, l'herpès, chaud de pisse, staphylocoque, streptocoque, vaginite, arthrose, rhumatisme, œdème, douleurs articulaires, nerfs sciatiques, fatigue générale, mal de dos, mal de rein, mal de nerfs, purifie également le sang. Procurez-vous Terrasseur, ce médicament qui n'est plus à démontrer. Disponible à Tropical Santé Douala, au Carrefour Zachman Ndogbong, à la clinique de Yaoundé, Siabi et Massilek, clinique de Bafoussam, au Carrefour Touristique. Infoline 654 73 78 80 695 67 53 05 697 55 61 20. Tropical Santé, la clinique du naturel. Terrasseur, Terrasseur, Terrasseur. Mamaï, Docteur Phobas a un cœur fait fort. À toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur LTM Télévision. Bienvenue dans l'émission Espace Santé, votre rendez-vous hebdomadaire consacré bien sûr à la prévention, l'information et au bien-être. En parlant de bien-être ce soir, nous allons toucher un sujet assez sensible, l'infertilité masculine et féminine. Beaucoup de couples vivent cette situation en silence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'infertilité? Est-ce que la femme est toujours concernée? Peut-on la traiter? Voilà quelques questions qui vont meubler l'ossature de cette émission Espace Santé. Alors, pour véritablement en parler, nous avons notre experte sur le plateau. Mais avant de lui dérouler le tapis rouge, je vous propose de regarder cet extrait que nous propose Landry Siewe, qui est à la mise en onde de ce programme. Au micro de présentation, Franklin Denzemba. A tout de suite. Dr Phobas a mis sur pied une longue liste de produits, notamment Kimatex Tropique, qui vient à bout des kystes, myomes et fibromes. Jus féminin bio, un produit pour refaire de manière parfaite l'appareil génital de la femme. Un ensemble de produits très puissants pour les troubles érectiles chez l'homme, notamment Bango Booster, Bango Bango, Bango Plus Plus, Bango blanc et Bango noir, pour corriger de différentes manières la virilité de l'homme afin de sauvegarder les mariages et créer une joie parfaite dans les familles. Le kit fertilité homme et le kit fertilité femme, les packs purges 6 heures de bébé, sa nouvelle trouvaille est le Terrasseur. Ce produit miracle, également 100% naturel, qui est aussi un antibiotique à large spectre. Tous les produits issus des recherches de Dr Phobas sont des symboles d'espoir pour des millions de personnes. Dr Phobas est une figure fascinante, une femme qui incarne la sagesse ancestrale. Elle ne se contente pas de soigner, elle enseigne, inspire et transmet un message d'espoir qui dit que la nature détient encore des trésors à découvrir, des secrets à dévoiler, des solutions à offrir. Faites confiance à celui qui vous confie vos problèmes de santé. Il faut déjà faire confiance parce qu'il maîtrise, même si ce n'est pas chez moi que vous venez. Le plus important, c'est la guérison. Mais ce que je demande, c'est que quand vous obtenez aussi la guérison, venez signaler que donc je suis satisfait du traitement que tu m'as administré. Il y a beaucoup qui ont honte de venir exprimer leur joie. Il y a beaucoup qui ont honte de venir dire que donc je ne sais pas pourquoi, mais vous n'êtes pas forcément obligé de passer à Mondio Vision. Vous témoignez des bienfaits que Dr Phobas vous a procuré. Merci à notre réalisateur pour cet extrait.
le docteur Phobas, la plus jeune phytothérapeute du Cameroun. Elle est naturopathe, phytothérapeute, chercheur indépendant. Elle est avec nous. Bienvenue, docteur Phobas. Merci d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Bonsoir, chers téléspectateurs de LTM Télévision. Merci, Franklin de Zumba, de me présenter ainsi. J'espère que toutes vos questions auront des réponses ce soir sur le thème de l'infertilité masculine et féminine. Nous avons 1 heure pour pouvoir détailler ce thème et vos questions sont attendues. Voilà. Alors, après ce portrait que nous avons regardé, bien évidemment, j'ai tout de suite envie de vous demander qu'est-ce qui vous a orienté vers la prise en charge de l'infertilité? Bon, la réponse à ta question, ce qui m'a amené à me spécialiser dans l'infertilité, je le répète tous les jours, c'est que j'ai eu le désir d'être maman très jeune. J'ai cherché à avoir un enfant, c'était très difficile. Vous savez, quand vous voulez un enfant, vous bataillez, vous entrez dans toutes les maisons, vous entrez dans tous les hôpitaux, vous ne trouvez pas de guérison. Pour finir, c'est vous-même qui parfois administrez certaines écorces, vous donnez certaines astuces à certaines personnes qui sont aussi dans le besoin que vous. Et parfois, ça marche avant vous. Donc, je me suis concentré à pouvoir étudier les écorces et m'associer avec certains syndicats, des tradipraticiens, des herboristes, pour pouvoir être là où je suis aujourd'hui et donner le sourire aux mamans qui ont cherché ce sourire comme moi il y a longtemps, il y a 11 ans aujourd'hui, puisque mon premier fils a 11 ans. Donc ça fait très longtemps que j'exerce dans ça. Alors, chers téléspectateurs, parce que cette émission, c'est pour vous, vous avez la possibilité d'interagir par SMS ou alors par WhatsApp au 678 31 79 55. Je rappelle également que cette émission est en direct sur la page Facebook Tropical Santé du docteur Phobas. Alors, docteur Phobas, je voudrais savoir, à vous entendre parler, je veux bien savoir depuis combien d'années est-ce que vous exercez dans ce domaine? Justement, comme j'ai dit tout à l'heure, mon fils a 11 ans, mais j'exerce depuis exactement 5 ans que j'ai appris et que je me suis spécialisé, que j'ai eu l'autorisation d'exercer. Parce qu'on peut exercer dans le noir. Et maintenant, depuis 5 ans, j'ai eu l'autorisation formelle d'exercer d'exercer dans la journée, comme je peux dire ainsi. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Je pense qu'après cette introduction, ce portrait, et bien sûr, nous entrons en plein pied dans le vif du sujet. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous parlons d'infertilité masculine et féminine. Pour en savoir plus, je vais commencer par demander au docteur, qu'est-ce que c'est que l'infertilité? L'infertilité, c'est quoi? L'infertilité, c'est l'incapacité d'un couple d'avoir un enfant au bout d'1 an, quand on est sexuellement actif. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes patients que dès que vous êtes à 6 mois de relation sexuellement active, inquiétez-vous. Parce qu'on ne peut pas aller on ne peut pas aller à plus de 6 mois. On n'a pas un signe qui nous montre qu'on peut procréer. Là, on peut déjà s'inquiéter, on peut déjà avoir un problème. Pour moi, mes patients ou les gens qui me suivent ne doivent pas attendre 1 an pour s'inquiéter, mais doivent attendre 6 mois. Donc, l'infertilité, c'est l'incapacité d'un couple d'avoir un enfant au bout de 6 mois quand on est sexuellement actif. Parce qu'on peut être en couple, parfois le conjoint travaille ailleurs, ou la femme n'a pas le temps, tu vois, c'est compliqué. Là, on n'est pas sexuellement actif, mais lorsqu'on est sexuellement actif, on doit s'inquiéter au bout de 6 mois. Mais est-ce qu'au-delà de l'infertilité, ça ne peut pas être un problème de stérilité? C'est quoi la différence entre infertilité et stérilité? On parle souvent d'infertilité, de stérilité quand le couple ne peut même pas avoir un enfant. Là, on me dit que le couple est stérile, ou soit l'homme ou la femme. Quand je dis le couple, c'est soit l'homme ou la femme. L'homme peut être stérile parce que soit il a eu des anomalies génétiques, dont les anomalies qu'il est né avec.
et non les anomalies qu'il a acquis. Voilà. Là, on peut parler de stérilité. Par exemple, il y a les enfants qui naissent avec les testicules qui ne descendent pas. Et parfois, ils subissent certaines opérations qui n'aboutissent pas. À la longue, ils n'arrivent pas à sécréter le sperme. Là, ce sont des anomalies génétiques. Là, en ce moment, on peut parler de stérilité. On peut parler, il y a des personnes qui naissent soit avec un testicule qui est anormal, parce qu'on peut naître avec un testicule qui est procréatif. Il y a d'autres qui naissent soit avec un testicule qui est anormal, ainsi de suite. Et chez la femme, lorsqu'on parle de stérilité, c'est une femme qui peut naître avec l'absence des ovaires. Nous savons tous que ce sont les ovaires qui sécrètent les ovules. Lorsqu'on a cette absence d'ovaires-là, on est présenté à la stérilité chez la femme. Voilà. Docteur, je veux bien savoir, est-ce que lorsque vous parlez de ce problème d'infertilité, j'ai bien envie de savoir, est-ce que c'est un problème assez fréquent dans notre société? Vous qui recevez autant de patients, est-ce que le problème d'infertilité est-il récurrent? Oui, bien sûr, bien sûr. Depuis que j'exerce, je pense que la majorité des pathologies qu'on reçoit au quotidien, ce sont les problèmes d'infertilité. Hommes comme femmes confondus. Aujourd'hui, il n'y a plus trop d'infertilité chez la femme ou bien trop d'infertilité chez l'homme. On a franchement des problèmes d'infertilité dans notre société. De toute forme, parce que l'infertilité n'est pas seulement les trompes bouchées ou bien le manque de sperme. On a plusieurs causes de l'infertilité et au quotidien, on a ces causes-là qui ramènent ces femmes à être infertiles pour pouvoir trouver des solutions. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut donc dire aujourd'hui que l'homme est aussi concerné par les problèmes d'infertilité dans le couple que la femme? Parce que généralement, lorsqu'on parle d'infertilité, on parle toujours de la femme. Est-ce que l'homme est aussi ou alors autant concerné que la femme? Moi, je dirais à 60%, l'homme est concerné. Hein. Je vais dire que c'est vrai que chacun joue sa partition, mais aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes d'infertilité masculine. C'est ce que beaucoup d'hommes ignorent. On a au quotidien plusieurs cas d'infertilité masculine. Donc, l'homme est autant concerné que la femme. Donc, dans un couple, lorsqu'on parle d'infertilité, l'homme doit aussi s'inquiéter. L'homme ne doit pas seulement envoyer sa femme seule faire les diagnostics ou bien consulter un spécialiste, mais il doit accompagner sa femme, consulter un spécialiste pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans le couple. Pourquoi depuis 6 mois que nous sommes ensemble, depuis 1 an, on n'arrive pas à concevoir. Ce n'est pas seulement le problème de la femme, ça peut aussi être le problème de l'homme. Donc, j'attire l'attention du couple de venir se faire consulter ou de rencontrer un spécialiste à 2, pas une seule personne dans le couple. Bien, parce que nous sommes en direct sur LTM Télévision, vous avez la possibilité, bien sûr, d'envoyer vos SMS en direct ou alors par WhatsApp au 678 31 79 55. Nous aurons le plaisir à les lire en direct et à les poser justement au docteur Phobas qui va répondre. Alors, puisque nous parlons d'infertilité masculine et féminine, j'aimerais qu'on essaye de s'appesantir un tant soit peu sur l'infertilité masculine. Alors, parce que l'homme est aussi concerné que la femme, quelles peuvent être les causes même de l'infertilité chez l'homme? Les causes de l'infertilité chez l'homme sont... On a plusieurs causes. On a les problèmes de spermatozoïdes qu'on appelle encore anomalies testiculaires. En français du quartier, on a les problèmes de sperme. Le sperme est de mauvaise qualité et le sperme est de n'a pas une bonne quantité. Donc un sperme qui procrée doit être non seulement de bonne vitalité, de bonne qualité, des bonnes formes, une bonne mobilité et une bonne quantité. La quantité qui est 15 millions de spermatozoïdes. Au plus, il y a certains laboratoires qui mettent 20 à 250. Il y a d'autres qui mettent 15 à 200. Donc, moi je dis 15 millions passe déjà. 15 millions au niveau de la quantité passe déjà. Donc, on a ces anomalies spermatiques là. On a les anomalies testiculaires. On peut avoir
des problèmes liés aux testicules. Et comme nous savons tous que ce sont les testicules qui fabriquent les spermatozoïdes, on peut avoir des problèmes de fabrication de spermatozoïdes parce que le testicule a peut-être rétréci ou bien a pris une taille énorme, il y a l'eau à l'intérieur ou bien il y a peut-être les kystes à l'intérieur ou les calciums. Donc on a autant d'anomalies concernant l'infertilité chez l'homme. On peut aussi avoir les problèmes d'érection. Quand l'homme ne contrôle pas sa virilité, pendant la période féconde de la femme, il ne peut rien faire. Donc voilà un peu quelques 3 causes de l'infertilité chez l'homme. Les anomalies spermatiques, les anomalies testiculaires, les troubles sexuels, on a aussi les troubles d'hormones. Si on n'a pas une bonne testostérone qui est l'hormone par excellence chez l'homme, on peut se retrouver avec des problèmes d'infertilité. Voilà, docteur Phobas, je voudrais qu'on parle de toute autre chose, mais en restant dans l'infertilité masculine, parce que est-ce que le stress peut être une cause de l'infertilité chez les hommes? Quand on vit le stress énorme, on peut se retrouver dans la dépression, on peut se retrouver dans l'anxiété. Et ces mots-là peuvent nous amener à être faibles sexuellement, peuvent nous amener à avoir une mauvaise qualité de sperme. Parce que quand on stresse, il y a un retard. Et ça peut nous amener aussi à être victime de l'infertilité. Mais en grande partie, on peut dire que le stress peut être surmonté et ne pas être le moteur de l'infertilité chez l'homme. Mais ça peut contribuer à l'infertilité chez l'homme. Alors, moi, bon, ne dites pas à la maison que ce sont mes questions. Hein. Je dis quand Victor Hugo disait, quand je parle de moi, je parle des autres. Alors, est-ce que le tabac, l'alcool peut avoir un impact sur la procréation ou alors sur la fertilité chez l'homme? Je suis encore chez l'homme. Je n'ai pas encore abordé le côté féminin. Franklin de Zumba, je pense qu'au sorti d'ici, tu vas arrêter la boisson. Hey! Tu vas arrêter la boisson. Je ne parle pas de moi. La boisson et le tabac n'ont jamais eu un avantage dans le corps. Je dis en général, pas seulement sur les organes reproducteurs, mais dans le corps d'un être humain. On prend aussi peut-être par plaisir, mais il n'y a pas d'avantage. On n'a pas d'avantage, on a plutôt des inconvénients. Donc l'alcool et le tabac, excès de caféine et consorts sont vraiment vont nuisent à la santé de l'homme. Voilà. Mais en parlant d'alcool, on ne peut pas parler de Franklin de Nzemba quand même. Tu vas dire quoi de Jocelyn? Ce sont des gars qui consomment véritablement. Mais là n'est pas le problème. Ne nous éloignons pas. Alors, les infections, je veux dire, non traitées là, ça se passe comment? Ça joue quel rôle dans l'infertilité chez l'homme? Franklin de Zumba, les infections, c'est le première cause de l'infertilité dans un couple, chez l'homme ou chez la femme. Parce que lorsqu'on n'a pas soigné les infections ou lorsqu'on ignore que les infections, nous sommes déjà infectés ou les infections n'ont pas été bien soignées, on peut être victime des infertilités parce que ces infections-là vont ronger les appareils procréatifs comme les trompes chez la femme, les ovaires, l'endomètre, on se retrouve avec des endométrioses, des inflammations chez l'homme, des inflammations des testiculaires, la mauvaise qualité de sperme, le retard de productivité des spermatozoïdes. Donc, les infections doivent se soigner automatiquement. C'est la première règle. Quand on a besoin de faire des bilans de santé, de fertilité, on commence par les infections. Parce que lorsque les infections ne sont pas encore graves, on peut éradiquer ces infections-là et avoir un bon résultat. Mais lorsque les infections-là ont déjà rongé les parties fertiles, chez l'homme et chez la femme, c'est là où on bataille. On bataille vraiment parce que les trompes sont bouchées, il faut déboucher. On se retrouve avec des sexes rétrécis. Les gens commencent à se plaindre, on n'atteint plus l'organe. Non, ces infections-là doivent automatiquement être soignées parce que c'est ça le premier élément moteur de l'infertilité. D'accord, docteur Phobas.
Alors, chez les hommes, j'entends souvent parler de spermogramme et autres. C'est quoi un spermogramme? Spermogramme, c'est l'examen pour voir la qualité et la quantité d'un spermatozoïde. Voilà, et le sperme en général. Parce que le liquide séminal plus le sperme donne, le liquide séminal plus les spermatozoïdes donne le sperme. Voilà, donc on fait le spermogramme pour voir la quantité, pour voir la mobilité, pour voir les formes et pour voir la vitalité d'une bonne qualité de spermatozoïdes. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct sur LTM Télévision, l'espace santé avec notre naturopathe, phytothérapeute, chercheur indépendant. Vous avez commencé à envoyer vos messages. Continuez à les envoyer parce que à un moment de l'émission, nous allons commencer à les lire. Il y a beaucoup de questions. Continuez à envoyer. Nous allons les lire. Alors, docteur Phobas, est-ce que les hommes sont têtus? Les hommes sont têtus parce que quand tu vois un homme aujourd'hui, il est bien viril, il n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il peut faire même 2, 3, 4 coups. Mais pour lui, quand il ne parvient pas à avoir d'enfants, ça veut dire que le problème c'est la femme. Est-ce que avoir les performances sexuelles veut dire qu'on est fertile? Non, 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 il ne faut pas confondre ces deux thèmes-là. Virilité et fertilité, c'est deux thèmes à ne pas confondre. On a des patients, des patients tous les jours qui arrivent quand on pose le problème, à savoir, mais est-ce que votre mari a des enfants? Dire non, mon mari peut faire 2, 3 coups, il n'a pas de problème, il est fort. Alors que ce n'est pas ça le plus important. On peut même faire 3, 4, 5, 6 coups, mais la qualité de sperme n'est pas bonne. Ou on a des anomalies qui nous empêchent de procréer. Donc la stérilité et la virilité, c'est deux thèmes très différents. La virilité, ça c'est la performance sexuelle, et la fertilité, c'est la bonne qualité des organes reproducteurs. Voilà, nous avons fait le tour des infertilités chez les hommes. Maintenant, j'aimerais que nous essayons un peu de nous pencher maintenant sur le côté féminin pour savoir les causes fréquentes même de l'infertilité chez la femme. Docteur Phobas, qu'est-ce qui cause l'infertilité chez la femme? Quelle est la cause la plus fréquente, la plus récurrente, ce qui revient de temps en temps? C'est quoi cette cause-là? La cause de l'infertilité chez la femme, ce qui revient le plus, ce qu'on rencontre sur le terrain, on a beaucoup de femmes qui ont des trompes bouchées. On a des femmes qui souffrent du syndrome des ovaires micropolykystiques. Voilà un peu les deux problèmes récurrents qui reviennent. Les trompes bouchées, on a des infections comme l'endométriose. On a aussi ce problème d'endométriose-là. Voilà, donc voilà les problèmes récurrents. Mais on a d'autres causes de l'infertilité chez la femme. Mais voilà un peu les causes qui reviennent fréquemment. J'entends parler souvent de fibromes et autres là. Est-ce que parfois on confond fibrome et grossesse? Je veux savoir déjà la différence entre le fibrome et la grossesse. Bon, il y a le fibrome, il y a le kyste. Je ne sais pas, c'est vous l'expert. La différence entre un myome, un fibrome ou un kyste. Voilà. Parce que ce sont les mots qui reviennent constamment. Le myome déjà est égal au fibrome. Voilà. C'est ce fibrome-là qui est différent du kyste. Pourquoi? Parce que les kystes apparaissent au niveau des ovaires. C'est pour cette raison qu'on parle de kystes ovariens. D'accord. Et les myomes apparaissent au niveau de l'utérus. C'est pour cette raison qu'on parle de myomes utérins. Voilà. Voilà un peu cette différence. Mais dans la majorité des cas, beaucoup plus ce qui empêche la fertilité chez la femme, ce sont des kystes, parce que ça se plaque au niveau des ovaires. Et ça nous donne parfois des dystrophies ovariennes. D'accord. On n'arrive pas à ovuler normalement. On n'arrive même pas parfois à saigner. Parfois, ces kystes-là font en sorte qu'on perd le saignement. On se retrouve avec des kystes, des micro-kystes au niveau des ovaires. C'est ça qu'on appelle SOPK. Et lorsqu'on a atteint de SOPK,
ça va se ressentir, les symptômes sont visibles. On a la présence de la pilosité qui apparaît chez la femme. Donc, quand on a SOPK, pour dire simple, on a plus d'hormones hommes que d'hormones femmes. En ce moment, on peut faire 2, 3, 4, 5, 6 mois facilement sans saigner. Parce que les hormones hommes ont pris le dessus sur les hormones de la femme. Donc, voilà un peu les trucs qui reviennent. Les trompes bouchées parce que parfois on néglige l'infection. Comme l'infection est asymptomatique, ça ne nous signale pas qu'on a un problème et on reste dans l'ignorance. Ça vient donc nous boucher les trompes. Lorsqu'on veut déjà avoir un autre, on désire déjà d'être maman, on se rend compte que on a une infection depuis qu'il nous a rongé et ça a bouché les trompes. Voilà. Alors, quel est l'impact de l'âge dans le processus de fertilité chez les femmes? Est-ce que l'âge a un impact? Si oui, à partir de quel âge? Jusqu'à quel âge est-ce qu'une femme peut espérer avoir un enfant? Il y a des femmes qui tombent enceintes à 45 ans, à plus de 45 ans, même si c'est encore, bien sûr. Mais cette grossesse va être un peu compliquée parce que au fur et à mesure que la femme prend de l'âge, les hormones baissent. La réserve ovarienne est faible. Et lorsque on a un déséquilibre hormonal pendant la grossesse, on peut facilement faire des fausses couches. Donc, on n'exclut pas qu'une femme peut tomber enceinte étant âgée, mais cette grossesse doit être suivie pour ne pas avoir des fausses alertes. On doit suivre cette grossesse minutieusement pour pouvoir avoir un bébé à la fin. Maintenant, avant de tomber enceinte, ça peut être compliqué parce que la réserve ovarienne est faible. Il y a parfois les embryons qui ne sont plus solides. On a parfois l'ovulation qui n'est plus ça. L'âge peut jouer au niveau de l'infertilité chez la femme. D'accord. Et le processus de cycle régulier, irrégulier, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'infertilité chez la femme? Non, pas vraiment. On peut avoir un cycle irrégulier, on peut avoir un cycle de 25 jours, mais un autre jour d'ovulation tombe, peut-être je crois le 12e jour ou le 14e jour. On peut avoir un cycle de 28 jours, mais on n'a pas saigné à la même date que le mois passé. Le plus important, c'est d'ovuler et d'avoir sa période d'ovulation, même si les cycles sont irréguliers. Alors, bon, maintenant, les avortements répétés peuvent impacter également dans l'infertilité. Si oui, comment? Oui, lorsqu'on fait beaucoup d'avortements, on peut se retrouver avec des déchets qui viennent bloquer la muqueuse de la femme. Voilà, on peut avoir, à cause de ces avortements, on peut avoir la destruction de certains organes reproducteurs dans l'organisme. Donc les avortements, vraiment, c'est pas conseillé pour une femme qui veut avoir ses enfants. Mieux on fait tous ses enfants et peut-être blaguer après. Parce qu'il y a des femmes même dans le mariage qui avortent et après cherchent les enfants, elles n'arrivent plus à avoir. Voilà. Parce que quand vous avortez, il y a certains médicaments qu'on vous administre. Ces médicaments peuvent être surdosés. Ces médicaments peuvent ne pas coïncider avec votre organisme et ça vous cause des dégâts comme l'infertilité. Donc, il faut faire très attention à ce qui concerne l'avortement et aller n'importe où se faire avorter. Voilà. D'accord, docteur Phobas. Je pense que nous avons bien compris, mais avant de fermer ce chapitre sur l'infertilité féminine, parce que je vais le dire, pour ceux qui nous retrouvent à l'instant, c'est l'espace santé sur LTM Télévision et désormais, c'est le rendez-vous tous les jeudis entre 22h à partir de 22h avec le docteur Phobas. Aujourd'hui, nous abordons la question de l'infertilité masculine et féminine. Nous avons parlé déjà de l'infertilité masculine. Maintenant, nous sommes sur l'infertilité féminine. Et j'ai bien envie, pour conclure cette partie, de savoir à quel moment est-ce qu'il faut se faire consulter. Pour les femmes, à quel moment? Je pense que dès qu'il y a une inquiétude, à tout moment, il faut se faire consulter. Pas seulement pour les problèmes d'infertilité, mais il faut se faire consulter pour garder déjà à l'esprit qu'on n'a pas un problème de santé. Faire des bilans infectieux
pour voir si on n'a pas une infection en vue, parce qu'elle peut être, elle peut ne pas nous signifier, elle peut ne pas nous donner une sonnette d'alarme, un symptôme. On fait d'abord les bilans de santé infectieux. S'il n'y a pas de problème, on fait les échographies et on fait les radios des trompes. Au moins, avec ces examens-là, on est rassuré que tout passe avant de voir si on a la présence de la glaire cervicale ou si les hormones ne sont pas déséquilibrées. Bon, voilà un peu ce qu'il faut faire. Je pense qu'à tout moment, lorsqu'une femme se sent prête pour aller faire ses examens, qu'elle y aille. D'accord. Je vous en prie, chers téléspectateurs, pas d'appel, par SMS ou bien par WhatsApp. Nous reviendrons vers vous tout à l'heure. Mais avant, nous parlons toujours d'infertilité. Maintenant, nous entrons dans la phase des solutions. Est-ce que l'infertilité se soigne, Dr Phobas? L'infertilité se soigne. Ce n'est pas une fatalité. C'est la stérilité qui est un autre problème. Mais rares sont des cas de stérilité. L'infertilité se soigne évidemment. Quand vous venez chez le docteur Phobas, à cause des trompes bouchées, vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Le docteur Phobas résout votre problème de trompes bouchées. Quand les trompes bouchées sont fermées, rien ne peut passer. Je dis bien rien. Et voilà le plus gros problème. Et dès qu'on a débouché là, et que les ovaires, autre chose passe, le sperme est de bonne qualité, vous avez votre enfant même après 12 ans, même après 20 ans. Il ne faut pas perdre espoir. L'infertilité n'est pas une fatalité. Il faut juste avoir confiance en vous, suivre des traitements, respecter les consignes des traitements, faire des examens appropriés et vraiment venez chez le docteur Phobas pour retrouver le sourire. Venez chez le docteur Phobas pour retrouver le sourire. Nous allons faire un tour du côté de la technique pour prendre une autre transition. Et bien sûr, revenir pour lire vos nombreux messages parce que vous êtes tellement nombreux à nous contacter ce soir. Et le docteur Phobas, justement, elle est là pour répondre à toutes vos questions. Landry Sioué, à tout de suite. La sorcière, un portrait du docteur Phobas. Gardien des secrets de la forêt, au cœur de l'Est Cameroun, là où la forêt se mêle à l'horizon et où les secrets de la nature sont murmurés par le vent, vit docteur Phobas. Sa vie est issue de feuilles, de racines et d'écorces. Quand on vous dit qu'on soigne l'insuffisance rénale, l'hépatite, la prostate, la faiblesse sexuelle, les infertilités et bien d'autres maladies que je ne peux pas citer, c'est réel. Ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est pas du fake, c'est de la réalité. Tous les jours, je vous montre mon travail sur le terrain. C'est pour vous faire comprendre que je peux être en clinique, je peux être en brousse, je peux être à l'étranger, mais je continue de faire mes recherches pour mes compositions efficaces de chaque produit de la clinique Tropical Santé. Une symphonie verte qui résonne depuis son enfance. Dès ses premiers pas, elle a senti l'appel de la forêt. Un appel ancestral qui l'a conduit vers les genoux de ses ancêtres. Gardiens des savoirs millénaires, ils lui ont appris les murmures des arbres, les couleurs de la guérison, les pouvoirs cachés dans chaque plante. Profondeur de la forêt sacrée, elle a appris à distinguer les essences rares, à comprendre le langage des plantes, à distinguer leurs forces et leurs fragilités.
La forêt est son temple, son laboratoire, son refuge. Elle la respecte avec une ferveur sacrée. Sur le plateau de Espace Santé avec la plus jeune phytothérapeute du Cameroun, et je vous l'avoue, oui, à l'école primaire on me disait que le lion c'est le roi de la forêt. J'ai le privilège de recevoir la reine aujourd'hui, la reine de la forêt tropicale. Alors pour vos nombreux messages, permettez-moi déjà de lire les messages. Bonsoir monsieur, bonsoir docteur Phobas. Puis-je avoir votre numéro dans une conversation inbox? Oui. On peut donner le numéro à quel moment? À la fin? Numéro personnel. Numéro je personnel. Mais à la fin. Je crois, oui. À oui, la fin. Sinon ils vont commencer à déranger. Le docteur va vous donner le numéro à la fin. Restez scotché. Bonsoir. Comment faire pour rencontrer à Douala? Mais à Douala? À Douala, nous sommes situés en Dogbon, à l'immeuble Zachman, pas loin de la station Total. Si vous vous égarez, vous demandez à la station chez les pompistes la clinique du docteur Phobas et on va vous orienter. La personne continue en disant c'est obligatoire de faire les examens avant de venir vous voir. Non, nous avons un centre, nous avons un laboratoire pour les examens, pas la peine. Venez, on va vous consulter, on va vous prescrire les examens à faire. Vous allez les faire chez nous désormais. Voilà. Voilà, dans toutes les cliniques ou alors... Pour le moment, nous sommes à Douala. D'accord. Voilà, je pense que la question a été répondue. Bonsoir, docteur Phobas. Bon, il n'y a pas que docteur Phobas sur le plateau, et aussi là. Bonsoir, j'ai deux questions. Est-ce que la masturbation peut entraîner l'infertilité chez l'homme? Ça, c'est la première question. On répond d'abord ou bien je donne les deux questions? Tu peux donner les deux questions. Est-ce que la masturbation chez l'homme peut occasionner la faiblesse sexuelle? Voilà les deux questions du gars. C'est-à-dire que pour lui, c'est la masturbation. Ce sont des très bonnes questions déjà. La masturbation peut ne pas empêcher l'infertilité dans le sens de la qualité du sperme. Mais la masturbation peut avoir des retours au niveau de la sexualité. Et lorsqu'on est faible sexuellement, on peut être confronté au problème d'infertilité chez l'homme. Quand vous prenez le temps de vous masturber tout le temps, vous devenez faible sexuellement. Vous ne ressentez plus un plaisir avec une autre personne, rien qu'avec vous-même. Et ça devient difficile. Les troubles sexuels deviennent internes. Et on peut se retrouver face à ce problème d'infertilité parce qu'on n'arrive plus à bander, parce qu'on a complètement perdu l'érection ou on est en carence de sperme. Donc faites très attention, la masturbation n'est pas conseillée. Voilà, la masturbation n'est pas conseillée. Bonsoir madame, c'est Martial depuis Yaoundé. Juste pour savoir à combien vous vendez le bidon de remède. Il y a les questions. Quel remède, le terrasseur? Quel remède, Martial? Il faut préciser votre question. Alors, bonsoir docteur Phobas. Mon souci est que je n'arrive pas à concevoir depuis plus de 7 ans. Après ma dernière fausse couche, que faire? Et je fais parfois 4 mois sans saigner. Okay, la question de la dame. Elle est confrontée à un syndrome d'ovaire micropolycystique. Donc elle a un déséquilibre hormonal. Je l'ai dit tout à l'heure, on a plus d'hormones hommes que d'hormones femmes. On se retrouve en train de faire des fausses couches parce qu'on a un déséquilibre hormonal. On se retrouve en train de faire des mois sans saigner parce qu'on a un déséquilibre hormonal. C'est le problème dont souffre la dame. D'accord. Et que fait là maintenant? Prends le numéro, elle m'appelle, ou si elle est à Yaoundé, on a 2 cliniques du côté de Yaoundé. Elle se retrouve à Biémassilak, au niveau de l'ancien pyramide. Nous avons une clinique de ce côté-là. Et à Essos Madison, en face Bokom, nous avons une autre clinique de ce côté-là. Si elle arrive à la clinique et elle ne me voit pas personnellement, elle peut demander mon propre numéro et directement me contacter pour qu'on puisse échanger en direct et qu'elle me pose ce problème, qu'on le résout ensemble. Alors, vous avez déjà parlé de la clinique de Douala, parlé de la clinique de Yaoundé. C'est mieux de présenter une fois les autres cliniques, même si on doit revenir ça à la fin de l'émission. Oui, à Bertois, nous avons une clinique derrière l'immeuble MC Carré. Entre MC Carré et l'hôtel Royal, nous avons une clinique par là, au quartier Radio.
À Bafoussam, nous avons une clinique au carrefour touristique. En Ngaoundéré, nous avons une clinique à la rue des Pavés, au quartier Mini-Mode, à côté de l'hôtel Oranger. Bonsoir docteur, est-ce que quelqu'un peut vivre avec le VIH 10 ans sans traitement? Parlez-moi de signes de VIH. On est en train de parler d'infertilité masculine et féminine. La personne envoie le message depuis le Congo Kinshasa. Si vous faites 10 ans sans prendre les traitements pour le VIH, puisque c'est un virus mortel, vous allez mourir. Je ne pense pas qu'un virus peut résister sans traitement pendant 10 bonnes années. Voilà, ce sont des questions qu'il faut vous poser. Bref, ce sont des questions élémentaires en fait. Voilà. Bonsoir à tous sur le plateau. Je souffre d'un SOPK et je suis déjà à 3 fausses couches. Et lorsqu'on fait l'échographie, la conclusion en ressort que la grossesse est non évolutive. œuf entre parenthèses, œuf clair. Qu'est-ce qui est réellement la cause? Grâce depuis Douala. Je vais répéter puisque j'ai déjà parlé de ça 2 fois. Quand on a un syndrome d'ovaire polykystique, on a un déséquilibre hormonal. L'enfant ne peut pas évoluer quand les hormones ne sont pas normaux. Quand les hormones sont déséquilibrées, on ne peut pas avoir une évolution. C'est ça qui provoque souvent des fausses couches. Et l'œuf clair peut provenir soit d'une mauvaise qualité de sperme, des infections chez la femme ou d'un déséquilibre d'hormones. Donc, si vous êtes à Douala, chère sœur, venez venez à la clinique Tropical Santé, vous faire consulter. Parce que toutes celles qui sont passées à la clinique souffrant des syndromes d'ovaire polykystique ont retrouvé leur guérison par les plantes naturelles. Voilà un autre message du Congo Kinshasa, une autre personne. Comment avoir le sperme de bonne qualité? Et pourquoi mon pénis ne s'est pas développé depuis presque 6 ans? Pas de changement, pourquoi? Ah, le docteur souffre. Hein? Bon, on va se limiter à la question du sperme de bonne qualité. Comment avoir un sperme de bonne qualité, docteur Foubas? S'il a une anomalie génétique, ça s'explique que le sperme, le sexe ne prend pas sa taille normale. Et si le sexe ne prend pas de taille normale, on ne peut pas avoir une bonne productivité de sperme. Voilà, ça veut dire qu'il y a un retard de croissance au niveau de son appareil génital. Voilà. Jocelyn demande, je voudrais savoir quelles sont les causes d'infertilité chez la femme. Bon, peut-être qu'il est arrivé en retard. Est-il possible de résoudre ce problème pour une femme qui souffre de ce problème depuis plus de 7 ans? De quel problème? Problème d'infertilité. Et la cause, c'est quoi? Il a d'abord demandé, je voudrais savoir quelles sont les causes de l'infertilité chez la femme. Oui, on a plusieurs causes d'infertilité chez la femme. On a les troubles hormonaux, on a les infections qui peuvent causer aussi des inflammations au niveau des appareils reproducteurs. On a l'endométriose, on a le déséquilibre hormonal, je ne sais pas si j'ai cité ça. On a les trompes bouchées, on a comment je peux dire ça? Les ovaires qui parfois perdent de la taille normale. Et on a aussi les ovaires qui parfois ont augmenté de taille. Là, en ce moment, l'ovulation devient déséquilibrée. On peut aussi avoir la présence de plusieurs kystes ou de plusieurs myomes. Quand on a plusieurs myomes, ou on a les myomes qui se retrouvent dans la cavité utérine, on peut avoir des problèmes d'infertilité. Maintenant, le monsieur qui a posé sa question, sa femme est située dans quelle cause d'infertilité? Pour résoudre efficacement son problème, il faut savoir la cause d'infertilité de sa femme. Parce qu'on parle d'infertilité, ce n'est pas toutes les femmes qui souffrent d'infertilité qui ont toutes les causes au même moment. Voilà. Donc, il peut appeler sur les numéros qui s'affichent en bas de l'écran pour dire exactement quel est l'examen qu'il a eu à faire avec sa femme et nous présenter cette cause-là pour qu'on puisse résoudre son problème
efficacement. Ou simplement se rapprocher de la clinique de Douala parce que là-bas, il y a déjà un laboratoire. Alors, nous allons continuer avec les questions. Pourquoi dans certains couples, les examens sont négatifs, mais ils n'arrivent toujours pas à concevoir? Quelle peut être la cause? Ça dépend des examens. Si par exemple, je vais raconter une petite histoire. Étant jeune, on a chopé des infections qu'on a soignées peut-être avant le mariage. Et on arrive dans le mariage, ces infections-là ont déjà causé des dégâts, ont déjà laissé des séquelles, Franklin. Et on arrive dans le mariage, on constate que avec un bilan de santé, tout est négatif parce que ça a été soigné à l'avance. Mais on a déjà des dégâts. On ne peut pas concevoir. Les examens vont montrer négatif alors que ces examens-là qui sont négatifs sont déjà passés au laboratoire, sont déjà passés au traitement. Donc, on ne vit qu'avec des séquelles maintenant. Et comme j'ai dit, on peut avoir plusieurs causes. Les examens peuvent même être négatifs partout, sans qu'il y ait même d'infection dans la jeunesse. Vous savez qu'on a les couches de nuit parfois. Ce que vous négligez, les couches de nuit, quand une femme ressent les couches de nuit ou les nourritures de nuit, ça devient très compliqué. Là, ça devient dans le cadre spirituel. L'homme aussi, la majorité des hommes qui se retrouvent avec des problèmes, des douleurs aux testicules, les testicules qui ont perdu la taille, les varicocèles, la majorité sont des couches de nuit qui se répercutent avec l'âge. On commence à avoir des problèmes d'infertilité masculine parce qu'on a eu des couches de nuit à répétition. Donc ne négligez pas les produits qu'on vous donne avant d'abord déjà, parce qu'à la clinique Tropical Santé, quand vous arrivez, on vous donne d'abord un nettoyage général. On vous donne non seulement un nettoyage général, on vous donne les produits, les poisons de nuit et les produits contre les couches de nuit pour nettoyer de manière générale tout le corps. S'il y avait eu un dépôt ou quoi que ce soit, on éradique d'abord avant de commencer un traitement parce que toutes les maladies ne sont pas naturelles. D'accord. Avant, c'est Brigitte, avant, nos parents incisaient les filles. Cela peut-il avoir un impact sur la fertilité de la femme? Bien sûr. L'incision. Oui, bien sûr. L'incision, c'était pour empêcher la femme de faire beaucoup d'enfants. C'est ça le but de l'incision. Quand on incise déjà une femme, c'est pour l'empêcher de concevoir ou bien l'empêcher d'avoir un désir. Voilà. L'incision empêche la femme de concevoir. Bon, il y a une question qui est liée au cancer. Bonsoir, vous en studio. Comment se manifeste le cancer? Quel cancer? On a plusieurs cancers. On a plusieurs cancers. On a le cancer du col, on a le cancer de l'estomac, on a le cancer du rectum, on a le cancer de l'œsophage, du cœur, du cerveau. On a plusieurs cancers. Et je ne pense pas qu'on a des symptômes adéquats pour le cancer. Sauf peut-être le cancer du col de l'utérus qui peut se manifester par des écoulements nauséabonds. Et là, vous partez vous faire consulter, vous faites un frottis vaginal. Voilà. Donc, ça dépend du type de cancer. S'il vous plaît, madame, je peux faire comment pour que mon sexe se développe? Appelez les cliniques du docteur Phobas. Vraiment, ne nous fatiguez plus. Ne nous fatiguez plus avec certains messages. Il y a des messages que je ne vais pas lire. Il y a des messages que je ne vais pas lire. Quelqu'un écrit: bonsoir à tous. Quand je suis dans la chambre avec une femme, je bande à tout moment. Je bande, mais au moment... Il est dans le thème de la faiblesse sexuelle. Oui, bon, il dit que son pénis se rétrécit. Voilà, il bande, mais au moment de pénétrer, son pénis rétrécit. Rétrécit ou bien ça s'affaiblit, l'érection devient molle. Oui. Je pense que c'est ça. On est là dans le cadre des troubles sexuels, non? La faiblesse sexuelle, perte de désir, perte de plaisir, manque de sperme, tout ça entre dans les troubles sexuels. Éjaculation précoce, reprise lente, érection molle. Je pense que quand on va faire allusion à ce thème-là, il pourra venir avec beaucoup de questions pour être édifié sur ce sujet. Voilà, mais avant, il ne va pas attendre cette thématique pour pouvoir se soigner. Non, s'il est à Douala, voilà, il se dirige
du côté de l'immeuble Zachman à Dobon pour rencontrer justement le docteur Phobas. Il faut dire que c'est la direction générale là-bas. À Yaoundé également, elle a dit, vous avez 2 cliniques, Biema Silac et à Essence Madison. À Bertois, vous avez également une clinique à Bamvele, quartier Radio, une clinique à Bafoussam, Carrefour touristique, et à Gaoundéré, quartier Minimode. Carrefour Minimode. Quartier Minimode sur la rue des Pavés. Ok, voilà, je crois que vous avez compris. Bonsoir docteur Phobas, moi c'est Yvan, depuis la ville de Bafoussam, s'il vous plaît. Ma préoccupation ce soir est celle de savoir si les douleurs testiculaires peuvent provoquer un problème d'infertilité. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce mal? Voilà, très bonne question. Je pense qu'on a parlé de ça en passant. Très bonne question. Les douleurs testiculaires peuvent être à l'origine de plusieurs anomalies. C'est pour cette raison que quand vous venez avec un résultat peut-être d'azospermie, d'oligo sévère, de térato sévère, quand on a des as sévères devant, ça veut dire que les testicules ont du mal à sécréter. Là, je vous demande de faire une échographie des testicules pour voir pourquoi on n'a pas une évolution au niveau de la production des spermatozoïdes, Franklin. Je vous demande aussi de faire soit un spermogramme ou une spermoculture pour ceux qui n'ont pas encore fait. Parce qu'on peut avoir des douleurs, des anomalies aux testicules, mais on n'a pas fait un spermogramme. Voilà. Quand vous me dites donc que vous avez cette douleur-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi il y a cette douleur? Vous faites une écho des testicules. L'écho des testicules peut montrer plusieurs anomalies testiculaires. La varicocèle, qui est la dilatation de la veine. L'hydrocèle, qui est l'eau dans le testicule. La microlithiase, les kystes épididymaires. Voilà, on peut avoir l'atrophie des testicules. On peut même avoir les problèmes d'hormones. Et c'est ça qui fait en sorte, le problème d'hormones, je dis la testostérone chez l'homme. Et ça peut affecter les testicules. On ressent des douleurs. Voilà, voilà un peu en quelque sorte quelques anomalies testiculaires que je peux citer. Et lorsqu'on est face à ces anomalies-là, on peut se retrouver avec une mauvaise qualité de sperme et l'infertilité masculine. Pas d'appel, je vous en prie, j'ai dit pas d'appel. Alors bonsoir docteur, s'il vous plaît, comment savoir si on a une infection? Il y a beaucoup de messages. Hein? Se faire consulter est d'abord la première règle. Parce qu'on peut avoir une infection asymptomatique qui ne nous donne pas de symptômes de démangeaison, d'écoulement vaginal, de picotement, sensation de brûlure en urinant. On peut ne pas avoir ces symptômes-là, mais on est infecté. Donc la première règle, c'est d'abord de faire des bilans de santé peut-être après chaque 3 mois. Même si on n'est pas sexuellement actif, c'est mieux de faire des bilans de santé, donc des examens infectieux pour voir si on n'a pas une infection quelconque qui sonne dans les parages. Voilà. Et n'oubliez pas, les gens ont tendance à confondre. Non, dès qu'on a un picotement ou bien dès qu'on parle d'infection, ce n'est que la chlamydia. On a plusieurs infections. On a la chlamydia, on a la syphilis, on a la gonococcie, on a le mycoplasme, staphylocoque. On a plusieurs infections. Et en un rapport sexuel, on peut être infecté de 10 infections. Donc faites très attention. Faites des bilans de santé, même si vous n'êtes pas sexuellement actif, pour prévenir les infections. Et lorsque vous ressentez déjà un symptôme quelconque, faites-vous consulter. Voilà. Bonsoir docteur, comment faire pour traiter la varicocèle? Mais moi-même je peux répondre à cette question. Dirigez-vous vers rapprochez-vous de l'une des cliniques du docteur Phobas. C'est tout. Voilà. La varicocèle, on l'a dit, non? Vous avez dit que c'est la dilatation de la veine. Alors moi-même j'ai retenu. Voilà. Et si vous n'êtes pas dans les villes dont on a cité, vous pouvez prendre le numéro, appeler et on vous consulte directement. Soit, et on expédie partout, on expédie les produits partout. Après consultation, on va vous expédier les produits. S'il te plaît, une personne peut-il faire d'enfants avec un seul testicule? Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens qui naissent avec un testicule parfait. Voilà, on peut faire d'enfants avec un testicule s'il n'est pas endommagé. Parce qu'on peut naître avec un testicule à la longue pendant notre parcours.
il a endommagé, soit par des infections, soit par des accidents, soit par... Parfois, vous allez jouer au ballon, il y a un accident qui se passe là, et puis le testicule, on subit des opérations, ça devient inapte à la production. Donc, on peut procréer avec un testicule qui n'a pas de problème. Voilà, celui qui disait qu'il bande bien au mal pénétrer, il dit qu'il est à Douala. Voilà, vous vous rapprochez simplement de la clinique de Douala située au carrefour Zachman, à l'immeuble Zachman. C'est Andorbon, justement. Bonsoir docteur, ma femme saigne à la suite d'une moindre colère. Elle a fait un test positif de grossesse le 15 décembre dernier. Après une dispute le 17, elle s'est trouvée dans une colère noire et a saigné pendant 10 jours. Qu'est-ce qui peut être la cause, mon frère? Tu as d'abord fait quoi à la femme là? Tu es parti dehors, c'est sûr. Lorsqu'une femme saigne, ça c'est l'agitation de ses ovaires. Voilà. D'abord, je veux d'abord attirer l'attention des jeunes couples ou des gens qui sont en désir de maternité, que le premier résultat, c'est d'abord l'entente. Le premier résultat, c'est d'abord l'harmonie dans un couple, le sourire dans un couple, ne pas se fâcher quand on cherche un enfant. C'est la première guérison. Avoir de l'harmonie, s'entendre, ne pas se discuter. Quand tu rentres à la maison, tu dois cajoler ta femme parce que c'est elle qui doit te donner les enfants. C'est elle qui est en train de manager pour te donner les enfants. C'est elle qui est en train de se battre corps et âme parce que c'est elle qui porte le bébé. Donc, quand vous constatez comme ça, évitez le stress parce qu'elle a un organisme à moins de stress. Allez, elle commence à ovuler et directement, elle commence à saigner. Donc, directement, les ovules, les ovaires réagissent. Déséquilibre hormonal, pape, elle saigne. Donc, il faut éviter cette mésentente-là, surtout quand vous êtes en désir de maternité. Docteur Phobas, est-ce que on peut poser toutes les questions quand même? Si on a le temps, bien sûr. Parce que là, je reçois... Il y a quelqu'un qui vient avouer son fidélité à Mondio Vision. Il dit, quand je triche, j'ai une excellente érection. Mais dès que je suis à la maison, c'est difficile. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ça se passe dans sa tête. Peut-être pour dehors est plus sucré que pour dedans, je ne sais pas. Mon frère, la solution donc c'est de désirer ta femme et oublier justement les femmes de dehors. Il y a tellement de messages, docteur Phobas. Maintenant, je voudrais savoir, lorsqu'on a un problème d'infertilité, et qu'on se dirige, je dis masculine ou féminine, et qu'on se dirige vers l'une des cliniques de Tropica Santé du docteur Phobas, quelles sont les chances de réussite? Je peux dire 80%, parce que nous, on prend le temps de bien suivre le patient, de faire d'abord les examens, de prescrire les traitements par rapport à ces examens-là, parce que là, après les examens, on trouve des causes. De prescrire les traitements. Après les traitements, faire des examens de contrôle. Donc, on recontrôle pour voir l'évolution du traitement. Parce que Franklin Dezemba, je dis toujours aux patients, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais on fait des choses normalement pour avoir un résultat efficace. Après, je prends un exemple. Vous venez peut-être avec un problème d'azospermie. L'azospermie, c'est l'absence totale de spermatozoïdes pendant l'éjaculat. Voilà. Vous venez avec un cas d'azospermie, on vous met sur un traitement. Après 2 ou 3 mois, vous avez peut-être 10 millions de spermatozoïdes qui n'est pas encore la quantité normale pour un sperme de procréer. Si on ne fait pas un contrôle de spermatozoïdes après le traitement, on ne pourra pas savoir qu'on a 10 millions de spermatozoïdes, Franklin. Voilà. Par contre, si on fait un spermogramme, on saura qu'on est à 10 millions. Il faut encore le traitement pour être à 15 millions ou à 20 millions. Voilà. Donc, il faut faire un bon suivi. Les patients ont tendance à dire non, donc chaque fois, il faut aller payer il faut payer les examens. Il faut payer les examens. Il faut être patient. Quand vous avez un cas grave d'infertilité, il faut être patient et vraiment mettre le paquet pour être
au top. Pour que quelque chose ne vous échappe pas, vous dormez, vous dites que ouais, je n'ai pas fait l'examen là, et si je faisais, il faut faire tous les examens qu'on demande, suivre le traitement et respecter les règles du traitement. Voilà. Voilà, je pense que nous allons mettre un terme à cette émission. Les anglophones disent souvent good thing never lasts long. Les bonnes choses ne durent jamais. Alors, Dr Phobas, un dernier message pour les couples pour sortir. Un dernier message pour les couples qui désirent avoir un enfant, c'est d'être en harmonie, se faire consulter lorsqu'on constate qu'il n'y a pas encore un bon résultat qui s'annonce, se faire consulter tous les deux, suivre des traitements efficaces et franchement, pour finir, avoir le sourire. Que de beau d'avoir son enfant dans les bras et que l'enfant vous dit demain, maman, je t'aime. C'est très, très, très important. Chaque femme devrait être mère. Voilà, c'est la grâce. Nous arrivons au terme de cette édition d'Espace Santé. Il en ressort justement que l'infertilité n'est ni une malédiction, ni une fatalité. C'est une réalité médicale qui mérite écoute et prise en charge. Et justement, pour cette prise en charge, rapprochez-vous simplement des cliniques Tropical Santé de la ville de Douala, Carrefour Zachman. À Yaoundé, vous avez 2 cliniques, Biema Silac et bien sûr Essos Madison. Du côté de Bafoussam au Carrefour touristique, à Bétois, quartier radio, à Bamvele, voilà, à l'immeuble MC Carré, voilà. À Gaoundéré, quartier Mini-Mode, à la descente rue des Pavés. Je crois que c'est tout pour les différentes cliniques, Dr Phobas. Alors, pour ceux qui veulent le contact direct du Dr Phobas, c'est pas mieux de les envoyer inbox. Ça va. Non, vous prenez le contact, il n'y a pas de problème. Voilà, on communique le contact alors du Dr Phobas même. 693 17 09 40. Voilà. 693 17 09 40. Je préfère donner rien que Orange. Voilà. En attendant, abonnez-vous sur les différentes pages des cliniques Tropical Santé sur Facebook. 2 pages. La page Tropical Santé et la page Tropical Santé Dr Phobas. Sur TikTok également, vous avez Dr Phobas. Et bien sûr, sur YouTube, vous avez également une page où le Dr Phobas fait des capsules où elle vous édifie davantage par rapport aux différentes pathologies. Merci Dr Phobas pour ces éclairages et merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Je suis Franklin de Nzemba. Nzemba Saba Miam. À jeudi prochain. Sacré. Il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit des gens. Pourquoi la reine mère de la forêt tropicale? Qui est le docteur Phobas? Où a-t-elle eu ce don de guérison? Elle a été formée dans des écoles, elle a été formée dans le tas. Il faut dire qu'après mes études universitaires, j'ai caressé l'envie d'être maman, d'avoir un enfant. Et j'ai fait face à des réelles difficultés de conception. Je me suis souvenu des richesses ancestrales qui ont bercé mon enfance. Celui de soigner à base des plantes naturelles. Je vais déjà vous dire que le sang de l'Est de Mindourou coule dans mes veines et le sang de l'Ouest des Bamboutos coule aussi dans mes veines. Et j'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents du côté de l'Est Cameroun, où j'ai beaucoup appris à manier les écorces. Mais vu mon jeune âge, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je savais juste que grand-mère faisait ceci quand on avait le palu, grand-mère faisait ceci quand on avait la toux. Étant plus jeune, ma grand-mère recevait les patients en longueur de journée. Elle était dotée d'un pouvoir ancestral. Elle soignait à base des plantes naturelles. Mais nous, on n'arrivait pas à cerner exactement quelle est la maladie que la grand-mère soignait. Mais on savait qu'elle soignait, elle donnait la guérison, elle donnait le sourire aux gens. Quand je suis arrivé face aux difficultés de conception que je traversais, j'ai pris la route pour Mindourou. Je suis arrivé, j'ai posé le problème aux aînés et nous sommes allés en forêt. Comme on dit, si nous ne sommes pas là demain, voilà ce que tu peux utiliser. Je me suis prêté au jeu du traitement pendant 1 mois et je suis rentré en ville. Après 2 semaines,
j'ai conçu. Et aujourd'hui, mon premier fils tutoie la dizaine. Sacré. Il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit des gens. Pourquoi la reine-mère de la forêt tropicale? Qui est le docteur Phobas? Où a-t-elle eu ce don de guérison? Elle a été formée dans des écoles, elle a été formée dans le tas. Il faut dire qu'après mes études universitaires, j'ai caressé l'envie d'être maman, d'avoir un enfant. Et j'ai fait face à des réelles difficultés de conception. Je me suis souvenu des richesses ancestrales qui ont bercé mon enfance. Celui de soigner à base des plantes naturelles. Je vais déjà vous dire que le sang de l'Est de Mindourou coule dans mes veines et le sang de l'Ouest des Bamboutos coule aussi dans mes veines. Et j'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents du côté de l'Est Cameroun, où j'ai beaucoup appris à manier les écorces. Mais vu mon jeune âge, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Je savais juste que grand-mère faisait ceci quand on avait le palu, grand-mère faisait ceci quand on avait la toux. Étant plus jeune, ma grand-mère recevait les patients en longueur de journée. Elle était dotée d'un pouvoir ancestral. Elle soignait à base des plantes naturelles. Mais nous, on n'arrivait pas à cerner exactement quelle est la maladie que la grand-mère soignait. Mais on savait qu'elle soignait, elle donnait la guérison, elle donnait le sourire aux gens. Quand je suis arrivé face aux difficultés de conception que je traversais, j'ai pris la route pour Mindourou. Je suis arrivé, j'ai posé le problème aux aînés et nous sommes allés en forêt. Comme on dit, si nous ne sommes pas là demain, voilà ce que tu peux utiliser. Je me suis prêté au jeu du traitement pendant 1 mois et je suis rentré en ville. Après 2 semaines, j'ai conçu. Et aujourd'hui, mon premier fils tutoie la dizaine. Sacré. Il y a beaucoup de questions qui taraudent l'esprit des gens. Pourquoi la reine-mère de la forêt tropicale? Qui est le docteur Phobas? Où a-t-elle eu ce don de guérison? Elle a été formée dans des écoles, elle a été formée dans le tas. Il faut dire qu'après mes études universitaires, j'ai caressé